J'ai 47 ans et même si je trouve que j'ai un lien fort avec mon fils, je sais qu'il aide. Mais ce Noël-là, tout a changé. J'ai décidé de lui offrir un cadeau spécial, quelque chose qu'aucune autre femme ne pouvait offrir, quelque chose qui briserait et mettrait à l'épreuve ma propre morale. Un soir, les lumières scintillantes du sapin brillaient de façon conspiratrice et le silence de la maison nous enveloppait. Je savais qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. C'est ainsi qu'un amour interdit est devenu le cadeau de Noël le plus inoubliable de ma vie. Lucas avait toujours été un bon fils, attentionné et responsable. Cependant, avec le temps, son amour a commencé à avoir un impact différent sur moi. Je me souviens que tout a commencé un après-midi où il est rentré après avoir passé du temps avec ses amis. À 16 ans, son t-shirt clair laissait deviner ses efforts constants à la salle de sport, et son sourire illuminait toute la pièce. Sa présence m'a donné une sensation que je n'avais pas ressentie depuis des années. Je pensais que c'était idiot, passager, mais cela ne s'est pas estompé. Au fil des jours, j'ai commencé à remarquer des petits détails que je n'avais jamais remarqués auparavant. Sa façon de se passer la main dans les cheveux lorsqu'il était distrait, sa manière de se pencher vers moi lorsqu'il parlait ou même le ton-voix lorsqu'il m'appelait. En tant que mère, je me suis surprise à l'observer depuis la cuisine, assise dans le salon, me demandant comment il avait pu grandir autant en si peu de temps. Plus d'une fois, j'ai essayé de réprimer ces pensées. Je me disais que ce n'était que les fruits de mon imagination, le reflet de ma solitude. Mais plus j'essayais de ligner, plus elle devenait claire. Je ne pouvais ignorer que ma perception de Lucas avait changé. Je me souviens d'un soir en particulier où nous regardions un film ensemble. C'était une comédie légère et nous avons rien. Pendant un moment de silence, nos mains se sont effleurées tandis que nous attrapions une poignée en même temps. Ce fut un bref contact presque annoin, mais j'ai ressenti un frisson. Il a simplement souri et a continué à regarder le film. Mais j'étais figée, essayant de comprendre pourquoi quelque chose d'aussi simple avait provoqué une réaction aussi intense. Après cette nuit-là, j'ai commencé à trouver des excuses pour passer plus de temps avec lui. S'il parlait d'aller faire les courses, je lui proposais de me joindre à lui. S'il restait au salon à étudier, je trouvais le moyen d'être à proximité pour plier le linge ou vérifier les factures. Je me disais que c'était juste pour profiter de sa compagnie, mais au fond, je savais qu'il y avait bien plus que cela. J'avais envie d'être près de lui, d'entendre sa voix, d'être présente. Bien sûr, il y avait des moments où la culpabilité me submergeait. Je me regardais dans le miroir et me demandais ce qui n'allait pas chez moi. J'étais sa mère. Comment pouvais-je me permettre de penser ainsi? Mais il entrait dans la pièce avec une énergie qui emplissait tout l'espace, et mes doutes disparaissaient momentanément. Tout cela s'est intensifié lorsque nous avons commencé à préparer la maison pour Noël. Comme chaque année, nous sortions les cartons de décoration, les guirlandes lumineuses et le sapin artificiel qui avait toujours accompagné nos festivités. Tandis que nous décorions ensemble, je ressentais un étrange bonheur qui dépassait le simple esprit de Noël. Un moment particulier m'a particulièrement marqué. J'étais en train d'accrocher des guirlandes lumineuses au sapin lorsque j'ai perdu l'équilibre et Lucas m'a rattrapé pour m'empêcher de tomber. Cette proximité m'a coupé le souffle. Lorsque nos regards se sont croisés, nous n'avons rien dit, mais le silence entre nous était chargé de quelque chose que je ne pouvais définir. À partir de ce moment, je ne pouvais m'empêcher de penser à lui d'une manière qui allait au-delà de la maternité. Chaque geste, chaque mot semblait porter une signification plus profonde, et je savais que c'était le cas. Je n'avais jamais envisagé d'arrêter, je ne voulais pas arrêter. Je me disais que je ne faisais rien de mal, que ce n'était que des pensées, mais quelque chose en moi me disait que cela me hite à un point de non-retour. À l'approche de Noël, ces émotions sont devenues plus intenses. J'ai commencé à imaginer comment lui exprimer ce que je ressentais, comment lui faire comprendre combien il était important pour moi. Je savais que je jouais avec le feu, mais je savais aussi que Noël était l'occasion idéale pour enfin affronter mes émotions. Ce que je ne savais pas, c'était s'il ressentait la même chose ou si tout cela n'était qu'une illusion. Ce que je savais, c'est que Noël allait changer nos vies.
La maison commença à s'emplir de l'esprit de Noël pour toujours, et avec lui, ma détermination grandit. À l'approche de la date, l'idée de partager quelque chose d'unique avec Lucas se précisait. Je ne savais pas exactement comment j'allais m'y prendre, mais j'étais certaine que ce Noël serait spécial. Un moment que aucun de nous n'oublierait jamais, même si la culpabilité me hannit encore. Pendant les moments plus calmes, quelque chose de plus fort, un mélange de désir et de nostalgie me poussait en avant. Le froid de Mexico avait enveloppé les rues d'un air frais et vif. Les lumières scintillaient dans les maisons voisines et les familles s'activaient. Nous étions dans les magasins à la recherche de cadeaux de dernière minute. Lucas et moi avions fini de décorer le sapin et de disposer soigneusement les décorations, tandis qu'une douce musique de Noël jouait en fond sonore. Et il y avait quelque chose dans ces semaines qui nous avait rapprochés encore plus, même si nous avions toujours partagé une relation intime. Maintenant, c'était comme si nous passions plus de temps ensemble. Il m'avait même proposé de m'aider à faire les courses, une tâche qu'il me laissait habituellement, et je trouvais des prétextes pour l'impliquer dans chaque préparatif, de la cuisine à la distribution des cadeaux. Chaque instant partagé était l'occasion de renforcer ce lien spécial qui commençait à prendre une nouvelle dimension. Pointe un après-midi. Alors que nous disposions les lumières du jardin, Lucas s'arrêta un instant pour regarder le ciel. Tu sais, maman, j'ai toujours adoré Noël avec toi. Tout était plus joyeux, dit-il. Ces mots me touchèrent profondément. Ils me rappelèrent que malgré mes émotions contradictoires, il y avait aussi quelque chose de pur et d'authentique dans notre relation. Je souris en ajustant le col de son manteau. C'est parce que tu es ma raison de tout faire, Lucas. Depuis que ton père est parti, tu es tout pour moi. Ses yeux croisèrent les miens et pendant un instant, le silence entre nous en dit plus que ce que nous pouvions exprimer. Ce soir-là, tandis que je préparais le dîner, j'étais un mélange d'anxiété et d'excitation. Noël approchait à grands pas et mon esprit ne pouvait s'empêcher d'imaginer comment ce moment spécial que j'avais prévu allait se dérouler. Je savais que je devais être discrète. Je ne pouvais laisser rien paraître de déplacé, mais je savais aussi que le temps jouait en ma faveur. La magie de Noël créait l'atmosphère parfaite pour quelque chose d'aussi significatif. Les jours suivants, notre routine fut rythmée par de petits moments qui renforcèrent ma décision. Un matin, pendant le petit déjeuner, il a remarqué une différence dans ma tenue. J'avais choisi un pull qui mettait mes courbes en valeur, quelque chose que je ne portais pas habituellement. Tu es superbe, maman, a-t-il commenté, et son compliment a éveillé en moi un regain de confiance que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Merci, mon amour, ai-je répondu avec un sourire, essayant de paraître décontractée, mais intérieurement, je digérais les émotions qui me traversaient l'esprit. Je restais là à l'observer, à voir comment il était devenu un homme si confiant. C'est aussi à cette époque que j'ai commencé à préparer ce qui serait son cadeau spécial. Il n'y avait ni boîte ni ruban, mais j'étais sûre qu'il ne manquait rien d'autre que le bon moment pour le lui donner. Chaque soir, avant de m'endormir, je repassais dans ma tête comment tout allait se passer. Je me demandais s'il comprendrait, s'il me rendrait là pareil, ou si c'était juste le rêve d'une femme qui avait passé trop de temps seule. La veille de Noël, Lucas a proposé qu'on fasse des biscuits ensemble, quelque chose qu'on n'avait pas fait depuis qu'il était enfant. On a passé des heures dans la cuisine à rire tout en essayant d'empêcher la farine de voler. À un moment donné, alors que j'essuyais un peu de pâte sur sa joue, je me suis arrêtée. Son sourire était désarmant et la façon dont il me regardait me faisait penser que peut-être lui aussi avait senti quelque chose de différent entre nous. Ce soir-là, après qu'il fût allé se coucher, je me suis assise près du sapin de Noël. Les lumières scintillaient doucement et le silence de la maison m'enveloppait comme une couverture. Je savais que j'allais franchir une ligne qui allait tout changer, mais je savais aussi que je ne pouvais pas revenir en arrière. J'étais arrivée jusqu'ici et le lien que j'avais avec Lucas était trop fort pour être ignoré. Le lendemain matin, le matin de Noël, la maison était remplie de joie. Lucas m'a serré dans ses bras à son réveil, me souhaitant un joyeux Noël, celui qu'il avait toujours aimé.
Alors que nous préparions tout pour le dîner de famille, je ne pouvais m'empêcher de penser que chaque instant nous rapprochait de celui que j'avais imaginé. Cet après-midi-là, alors que nous mettions les derniers couverts sur la table, je me suis arrêtée pour l'observer un instant. Son rire remplissait la pièce et son énergie était contagieuse. À cet instant, j'ai ressenti une vague d'émotion qui m'a presque fait reculer. Mais je me suis rappelé que c'était l'occasion d'être complètement honnête sur la façon dont je ressentais. Le dîner de Noël s'est déroulé dans le calme et la joie. Les quelques invités, quelques tantes et cousineuses ont échangé des blagues et des souvenirs d'autres moments. Moi, je me suis concentrée sur l'observation. Depuis le bout de la table, mon regard revenait sans cesse vers Lucas qui semblait savourer la soirée comme si c'était une autre soirée. Cependant, chacun de ses gestes, chacun de ses sourires alimentait le tourbillon d'émotions que je portais en moi. Lorsque le dîner s'est terminé et que tout le monde s'est dirigé vers le salon pour ouvrir les cadeaux, je l'ai attiré près de moi. Mon plan était clair depuis le début. Attendre que les autres partent pour avoir Lucas pour moi toute seule. Le sapin brillait de 1000 feux. Et les cadeaux étaient ouverts un par un. Chaque sourire de gratitude, chaque exclamation de surprise préparait le terrain pour ce qui allait suivre. Enfin, les invités commencèrent à partir, nous remerciant pour notre hospitalité, nous serrant dans leurs bras avec l'affection typique des réunions de famille. Lorsque la dernière porte s'est fermée et que l'écho de leurs pas s'est estompé dans le couloir, l'air de la maison a changé. Il n'y avait plus que Lucas et moi, le silence rompu seulement par le sentiment des lumières de Noël. Maman, laisse-moi t'aider à ranger, a-t-il dit en s'approchant de la table avec l'intention de débarrasser. Je l'ai arrêté en posant ma main sur la sienne. Laisse mon amour, je veux te parler, ai-je répondu d'une voix douce mais ferme. Son expression était passée de son air insouciant habituel à une légère curiosité. Il m'a suivi jusqu'au salon où le sapin et les autres cadeaux nous entouraient. Nous nous sommes assis sur le canapé et j'ai pris quelques secondes pour rassembler le courage dont j'avais besoin. Pour ce Noël, je voulais t'offrir quelque chose de spécial, quelque chose que tu ne pouvais recevoir de personne d'autre, ai-je dit. Mes mots ont semblé le perturber au début, mais son regard est resté fixé sur le mien. Bien sûr, maman, tout ce que tu fais est spécial, a-t-il répondu avec un sourire. Et pendant un instant, j'ai hésité, mais j'étais allé trop loin. C'était le moment. Lucas, depuis que ton père était parti, tu es devenu tout pour moi. Tu es ma force, ma joie, ma raison d'être. Mais parfois, il y a des choses que je ne t'ai pas dites, des choses que j'ai gardées pour moi parce que je ne savais pas comment les exprimer. Je me suis penchée vers lui et lui ai pris les mains. Je veux que tu saches combien tu comptes pour moi et je veux que cette nuit soit inoubliable parce que tu mérites quelque chose que personne d'autre ne peut te donner. Il fronça légèrement les sourcils, mais ne retira pas ses mains. Maman, tu as toujours été formidable pour moi, mais je ne comprends pas. Je l'ai interrompu en silence, posant doucement ma main sur la sienne. Mon cœur battait fort, mais il n'y avait pas de retour en arrière. Je me suis rapprochée suffisamment pour que son souffle se mêle au mien. Dans ses yeux, je vis un mélange de surprise et de confusion, mais aussi quelque chose d'autre, quelque chose qui m'a donné l'élan final. Cette proximité était bouleversante comme si le temps s'était arrêté. D'une voix à peine audible, j'ai dit « Joyeux Noël, mon amour, ce soir, je voulais que tu saches combien tu comptes pour moi. » Je me suis penchée lentement, la lueur du sapin et la lumière de la nuit parlant pour nous. Quand nos regards se sont croisés à nouveau, c'était comme si le temps s'était figé, nous enveloppant d'un mélange de surprise et d'une connexion indescriptible. Ce qui avait commencé comme un instant chargé d'émotions s'est transformé en une compréhension qui a brisé les barrières de silence entre nous. Sous les lumières scintillantes du sapin, nous avons partagé quelque chose de spécial, un moment plein de signification qui a transcendé l'ordinaire et a renforcé notre lien d'une manière unique. Ce n'était pas un cadeau tangible, mais un échange d'émotions brutes, une reconnaissance de l'amour profond qui nous unissait, même s'il prenait une forme que je n'avais jamais anticipée. Ce soir-là, nous n'avons pas franchi de lignes irrévocables, mais nous avons partagé une vérité silencieuse.
Nous avons parlé, vraiment parlé pour la première fois depuis longtemps, laissant nos cœurs s'exprimer sans crainte. Luca m'a écouté et dans ses mots, j'ai entendu une maturité et une compréhension qui m'ont apaisée. Il m'a dit qu'il ressentait aussi la force de notre lien, mais qu'il voulait que nous restions ancrés dans ce qui nous rendait mère et fils. Ces mots pleins de sagesse au-delà de son âge m'ont ramené à la réalité tout en renforçant notre connexion. Ce Noël, sous les lumières du sapin, j'ai offert à Lucas un cadeau qui n'était pas enveloppé dans du papier, l'honnêteté de mon cœur, la reconnaissance de notre lien unique et la promesse de toujours être là pour lui, d'une manière qui respecte les limites de notre relation. Ce moment a transformé notre lien, le rendant plus fort, plus clair, plus authentique. Nous avons ri, pleuré et partagé des souvenirs jusqu'à ce que la nuit s'efface doucement dans l'aube. La maison, autrefois silencieuse, vibrait d'une nouvelle chaleur. Les semaines qui ont suivi ont été marquées par une proximité renouvelée, mais cette fois sans l'ombre de la confusion. Nous avons continué à construire des souvenirs ensemble, à rire, à cuisiner, à décorer, mais avec une compréhension mutuelle qui nous permettait de rester fidèles à qui nous étions. Ce Noël, avec son cadeau intangible, a changé nos vies, non pas en franchissant des lignes interdites, mais en nous rapprochant d'une vérité plus profonde. L'amour, sous toutes ses formes, peut être célébré et chéri tant qu'il est guidé par le respect et l'honnêteté, Mus.